c'est un Facebook Live complètement imprévu et improvisé. Je sors là à l'instant d'une séance diagnostique avec une future cliente puisqu'elle m'a dit oui là durant la séance diagnostique. Mais surtout parce que ça m'a rappelé qu'en fait, être heureux au travail, aimer ce qu'on fait, être vraiment aligné avec son métier, avec sa vocation, en fait, c'est pas du tout la majorité. La majorité pour les personnes entre vous. Et c'est vrai que je peux avoir tendance à l'oublier parfois, puisque moi, ça fait 7 ans que j'ai eu mon déclic, ça fait 7 ans que j'ai décidé de changer, de me dire que la fatalité n'existait pas, qu'il n'y avait aucune raison d'être malheureux au travail. Donc moi, j'ai changé. Au quotidien, j'accompagne mes clientes à changer. Donc je peux rapidement avoir l'impression que, en tous les cas, dans mon entourage, amis, collègues et autres, on est plus nombreux à aimer faire ce qu'on fait, à être heureux au travail, plutôt que l'inverse. Et finalement, cette séance diagnostique que j'ai eue ce matin, en plus, c'était une jeune femme avec une énergie magnifique, très dynamique, ambitieuse, donc vraiment des qualités que j'aime accompagner dans le programme Trouver sa voie notamment. Et en fait, elle m'a tellement rappelé moi, il y a euh, donc 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans en arrière, que voilà, ça m'a vraiment touché, quelque chose a résonné. Et je voulais vraiment, comment dire, je voulais vraiment partager l'idée que la fatalité n'existe pas, même si c'est ce que je répète au travers de mes articles, au travers de mes publications sur Facebook, sur mon blog. Mais voilà, j'avais vraiment envie de prendre l'occasion de ce Facebook Live. La semaine prochaine, je vais détailler tout ça dans le webinaire spécial reconversion. Je vous mettrai le lien là dans la publication. Mais surtout, je voulais vraiment dire que, parce qu'on me demande souvent quel est le déclic, comment on sait, quand est-ce que c'est le bon moment pour changer de métier, pour se reconvertir, pour se faire accompagner. D'une certaine manière, il n'y a pas de bon moment. Le seul bon moment, c'est maintenant, en fait. C'est quand vous le décidez, quand vous, ça fait écho pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, comme on dit, le caillou dans la chaussure, il va être trop gros. Ça va être tellement compliqué pour vous de vous lever le matin, d'aller au travail, d'y aller à reculons. Peut-être vous allez avoir des maux de ventre, du mal à vous endormir, ou bien vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous rappelez que vous en avez marre de votre job, que vous ne savez pas quoi faire à la place. Voilà, des signes comme cela, avoir des manifestations physiques, ça peut être le signe que c'est le bon moment. Mais en vérité, le bon moment, c'est vous qui allez le créer, c'est vous qui allez le décider. Parce que si on attend le vrai bon moment, je ne sais pas, quand l'enfant est né, ou quand ça va mieux pour le conjoint, ou quand si on attend des bons moments pour les autres, ça ne sera jamais les bons moments. Aussi, autre chose que je voulais dire, c'est que c'est vraiment à vous de décider. Ça peut faire peur hein, de décider, de prendre cette décision. Là, ça y est, je veux que ça change et je vais faire un premier geste pour que ça change. Peut-être que je vais écouter le webinaire de Marjorie, peut-être que je vais aller voir un coach, peut-être que je vais la contacter pour une séance diagnostique, peut-être que je vais aller voir le fonds Gessif. Enfin, voilà. En tout cas, il va y avoir cette première action décisive et c'est souvent la première action qui fait le plus peur. Donc ça aussi, c'est très important de réaliser, de comprendre. Ah, salut Stéphanie, j'ai vu que tu m'écoutes. Stéphanie, elle a fait cette première action puisque je l'ai déjà accompagnée dans Trouver sa voie. On a beaucoup travaillé ensemble. Stéphanie, tu peux peut-être témoigner dans les commentaires de cette première action qui fait peur, comment faire pour la surmonter. Ou bien, d'ailleurs, vous pouvez même me poser des questions. Je vois que vous êtes plusieurs là à m'écouter en direct. Donc si vous avez des questions et que vous voulez que j'y réponde, n'hésitez pas à prendre la parole pour me poser votre question dans le chat. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que quelque chose que j'ai tendance à oublier aussi, parce que voilà, moi j'ai créé avec le programme Trouver sa voie, j'ai un peu créé une méthode
qui comprend des éléments de psychologie positive, qui comprend des éléments d'une méthode canadienne sur la recherche de vocation, qui comprend aussi mes propres outils intuitifs, non visibles et non conventionnels pour vous aider. Donc j'ai vraiment créé une méthode particulière dont le but est de faire émerger cette vocation, dont le but est vraiment de faire sortir de vous, de vous aider à sortir de vous le job qui fait vibrer. Et en même temps, j'ai tendance à oublier que cette façon de faire, cette façon d'envisager l'épanouissement au travail basé sur la vocation, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité des professionnels de la reconversion professionnelle ou des professionnels de la carrière. Et cette personne-là avec qui je parlais tout à l'heure lors de la séance diagnostique, elle m'a dit que durant l'été, elle était allée voir un autre professionnel, qui travaillait dans un centre de bilan de compétences plutôt classique, on va dire, et qu'elle n'avait pas du tout accroché avec cette personne, notamment parce que cette personne lui avait dit qu'ils allaient travailler sur ses faiblesses. Et lorsqu'elle a entendu ça, c'est un peu comme si elle s'était fermée. Et du coup, ça lui avait plus du tout donné envie de travailler avec cette personne. Et je confirme, moi, lorsqu'elle m'a partagé ça, mon ventre s'est coincé à l'intérieur. C'était complètement horrible parce que je me suis dit, mais dans quel monde on vit pour dire qu'on va travailler sur ses faiblesses? Ça, c'est tellement, mais c'est 20e siècle, c'est arriéré, c'est tout ce que tu voulais, parce que tout ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, et notamment avec les recherches en psychologie positive, on le sait de manière scientifique. Moi, je le savais de manière intuitive, mais les recherches le confirment. La psychologie positive nous dit quoi? La psychologie positive nous dit que il ne sert pas à grand-chose de vouloir combler les faiblesses, de vouloir travailler les faiblesses. Et au contraire, il s'agit plus de repartir de nos propres forces, de vos propres forces, de vos talents naturels, parce qu'on en a tous, et de chercher à les lever, à les actionner, à les améliorer. Parce qu'en fait, ok, on va prendre une faiblesse de chacun de nous. Là, on a le niveau 0, là, on a le niveau 10. Une faiblesse, on est souvent vers le niveau 0. Entre 0 et 4, on est dans les faiblesses. Ok. Donc, on prend une faiblesse et elle est à un niveau entre 0 et 4. Moi, dans mon cas, une de mes faiblesses est que je suis profondément timide, je suis très impressionnée de parler en public et également de me trouver avec trop de personnes que je ne connais pas. Ça m'impressionne, c'est une de mes faiblesses. Mais je le sais. Une de mes forces, en revanche, et donc dans les forces, on est vers 7, 8, 9, 10, une de mes forces, c'est de parler, de communiquer. Mais par exemple, de parler comme je le fais là, toute seule, chez moi, devant une caméra, dans un webinaire où il y a 1000 personnes qui sont inscrites, ou de parler au travers mes articles de blog. Et la psychologie positive nous dit quoi? Elle nous dit que si on part de nos forces et qu'on travaille dessus, on va forcément les augmenter et avoir des chances d'atteindre l'excellence, le génie, le 8, 9, 10. Alors que si on part de nos faiblesses et qu'on les travaille, on ne pourra jamais de toute façon atteindre cette zone de brillance, de génie, d'excellence. On va au mieux, au prix de nombreux efforts, peut-être arriver le 5, la moyenne. Et on s'en fout d'atteindre la moyenne. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, en tous les cas, ce que moi je veux et ce que je cherche à faire au travers de Dessine-moi une carrière, au travers de mes accompagnements, de mes programmes, c'est de faire en sorte que chacune d'entre vous puisse cartonner, puisse l'atteindre, sa zone de génie et sa zone d'excellence. Et donc, de travailler sur vos forces, pas sur vos faiblesses. Parce qu'en plus, ce qui est magnifique, c'est que les forces, lorsqu'on est dans nos forces, dans nos zones de brillance, de génie, de talent naturel, ça ne nous coûte pas. C'est facile pour nous, ça ne coûte pas d'énergie, ça ne coûte pas de mal au ventre. Ah, hello Jennifer, merci pour ton commentaire. Donc ça ne nous coûte pas, alors que travailler nos faiblesses, ça nous fatigue, ça nous vide d'énergie.
ça, peut-être ça nous fait mal au ventre, peut-être il faut se faire violence. Et pourquoi est-ce qu'on veut se faire violence? Je ne comprends pas, je ne capte pas. Et c'est un peu ça aussi le message que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il existe vraiment. Arrêtez d'écouter les informations, l'entourage, la famille ou les amis qui sont dans la déprime ou dans je sais pas quoi. Il est vraiment possible d'arriver à réussir. Alors, je vais pas dire sans rien faire, quoique. Mais je vais pas dire sans rien faire, je vais pas dire d'un coup de baguette magique comme ça. Mais il est possible de réussir avec plaisir, avec fluidité. Alors oui, il y aura des actions à faire, certaines parfois, surtout si c'est les premières fois, ça peut être moins évident, ça peut faire un peu peur. Mais il est une fois qu'on est passé de l'autre côté, et là Rita, je te remercie pour ton témoignage, parce que effectivement, il y a la lumière au bout de ce tunnel, on n'est pas obligé de rester dans le flou, on n'est pas obligé de rester dans la peine, dans, dans cette restriction, dans cette frustration. Il est possible de changer, il est possible d'entreprendre sa vie, de se dire, bah, ok, là j'en ai assez, ça suffit. Je décide que ça change, je ne sais pas encore précisément vers où je vais aller, je ne sais pas précisément quelle forme ça va prendre, mais je décide de changer. Ça, c'est la première étape. Décider de changer réellement, de faire confiance dans votre capacité de changer pour le meilleur, et aussi de faire confiance à votre nature profonde, à votre intuition, à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme comme vous le voulez. Faire confiance à cette entité supérieure pour vous mettre sur le bon chemin de la première étape. Pas forcément de toutes les étapes, mais de vous mettre en chemin de la prochaine étape. Peut-être que la prochaine étape pour vous, là, qui m'écoutez, c'est de participer au webinaire la semaine prochaine. Là, je vais parler plus en détail de quelles sont les étapes pour trouver sa voie, quelles sont les étapes pour se reconvertir. Peut-être que pour vous, c'est votre prochaine étape et ça suffit. Peut-être que pour vous, votre prochaine étape, c'est autre chose. Mais en tous les cas, de faire confiance vraiment à l'intérieur de vous que on va vous mettre en chemin, vous allez recevoir le signe de votre prochaine étape. Et si c'est la seule chose que vous retenez de ce Facebook Live, c'est juste super. Parce que là, c'était vraiment, j'avais envie de vous communiquer autour du fait que être malheureuse au travail n'est pas une fatalité, on peut changer, on peut avoir le déclic, et qu'il existe un autre monde de réussite professionnelle, un autre monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus épanoui, chaleureux que peut-être celui que vous connaissez aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'est pas encore la majorité, ça peut changer, mais en tous les cas, sachez qu'il y a d'autres personnes comme moi, comme certaines de mes clientes, certaines de mes amis, de mon entourage, on est vraiment sur cette voie de réussite joyeuse, lumineuse, et donc cette voie existe. Je vais terminer là-dessus. Écoutez-vous, faites-vous confiance, créez le déclic, choisissez de changer, d'oser entreprendre votre vie, devenir actrice de votre vie et d'aller vers cette voie de réussite. À bientôt.